à tous et à toutes, c'est Uzog officiel, Uzog les barbares pour les anciens. Comment ça va les gars? Moi en tout cas ça va extrêmement bien et je suis extrêmement heureux de vous présenter enfin cette vidéo que vous attendiez tous depuis quelques années, quelques mois les gars. C'est la vidéo setup. Wouhou! Ok les gars, aujourd'hui je vous présente cette petite vidéo qui me tient à cœur parce que ça fait longtemps que je devais en faire une, mais à chaque fois je vous ai refusé parce que je trouvais que mon setup n'est pas assez joli. Mais je trouve que c'est le moment de vous le montrer, c'est le moment de vous partager. J'ai énormément de questions sur le prix, sur comment il est, comment on voit, etc. Le setup d'un youtubeur, comment ça se présente. Je vais tout vous montrer pour voir l'histoire et aussi tout l'investissement que j'ai donné. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre le code créateur Uzog dans la boutique si vous jouez à Fortnite et à partager. Cette vidéo va se faire en plusieurs parties. Donc la première partie, on va voir le décor. La deuxième partie, on va voir le PC. Et ensuite, je vais tout allumer en même temps. Comme ça, à la fin, vous allez voir le résultat. Il va être insane. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc je vais commencer directement par les LED Uzog. Alors c'est vrai les gars qu'on me demande souvent le prix de ces LED. Alors pour vous expliquer, c'est 300 € minimum si vous voulez quelque chose de personnalisé, et encore c'est tout petit. Alors moi j'avais décidé à l'époque, donc c'était il y a 2-3 ans, de toute façon je vous mets la vidéo ici, la vidéo décor. Je les ai achetés entre 10 et 20 € les LED chacune. Donc le Z j'ai dû le remplacer, le G j'ai dû le remplacer, hein, tous ceux qui sont anciens de toute façon ils savent. Il me semble que le H aussi, mais je m'en souviens plus trop. En tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que j'en ai dû remplacer au moins 2-3. Donc en gros tout ça, ça m'a coûté au minimum 50 € si je dis pas de bêtises. Ensuite je vous présente mon petit sniper Fortnite qui a coûté les gars, c'était assez cher, entre 30 et 40 €. C'est une belle pièce, c'est un beau nerf. C'est vrai que c'est un partenariat avec Fortnite, donc moi je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher que ça, mais en vrai les gars ça coûte quand même assez cher, donc à peu près 30 € on va dire de moyenne aujourd'hui. Comme j'aime beaucoup Call of Duty, tous les jeux, etc. et j'aime beaucoup l'airsoft, je me suis acheté ce petit bijou. Évidemment, ce n'est pas un vrai. Les gars, c'est carrément une copie conforme full metal. Je voulais vraiment que ce soit du full metal parce que c'est pour moi important que ce soit aussi propre. Ça a coûté 115 €. En vrai, c'est pas très cher non plus, mais ça a quand même son prix et il est fonctionnel évidemment. J'ai déjà tiré avec et franchement, c'est trop puissant, c'est trop bien. Et puis voilà, ça fait une superbe pièce et même j'ai utilisé plusieurs fois pour des petits sketchs, etc. dans mes vidéos. Et franchement, je peux vous assurer que ça, c'est vraiment cool. Allez, on le repose. Je vous présente ce petit masque. Alors ce petit masque les gars, j'ai acheté pour ma première soirée Halloween que j'avais faite en plus dans le 06. Bon, j'ai acheté avec mon père, ça coûte vraiment pas cher ça, mais je me suis dit pourquoi pas mettre aussi un petit masque comme ça, c'est stylé. Ça n'a pas son grande importance, mais en tout cas moi j'aimais bien, donc je l'ai mis là. Ok les gars, on va être sérieux, je vais vous filmer un des trophées que je me suis fait tout seul parce que j'étais extrêmement heureux. C'est parti, je vous montre. J'ai acheté le magnifique, le seul Uzog le barbare, parce qu'à l'époque je m'appelais Uzog le barbare. Le disque d'or décerné par YouTube, le trophée des 1000 abonnés les gars. Je vais pas le décrocher parce qu'il est extrêmement bien ici, mais je peux vous assurer que je suis extrêmement fier de ce trophée YouTube. Évidemment ce n'est pas YouTube qui me l'ont donné, c'est moi qui l'ai fait. Je peux vous assurer que c'est insane et c'est un de mes plus beaux trophées. Peut-être qu'on le remplacera par les 100K un jour, mais je pense qu'on va quand même modifier le décor un jour. Alors ce trophée YouTube les gars, il coûte un peu son prix, je crois que c'est une quinzaine d'euros pour le faire personnaliser, ou une vingtaine d'euros, je m'en souviens un peu trop. On passe directement à la cagoule calage criminel. Les gars c'est pareil, je vais pas la décrocher parce que c'est trop chiant de la remettre, mais je vais vous montrer. Alors ça les gars, c'est la cagoule calage criminel. Pour l'avoir il fallait acheter son album, donc précommander son album pendant le confinement il me semble. C'est une cagoule collector et je trouvais que ça allait bien en fait avec le thème de la chaîne, donc le mettre à côté du pistolet et du disque d'or. Donc voilà, et c'est lié aussi, les deux sont liés, et je trouve que ça fait un peu de sens dans ce décor là et de l'histoire de mon décor. Et pour finir, ce sont des petites babioles que j'ai acheté. Le pull Among Us qui a coûté une trentaine d'euros, un peu moins. En gros on faisait beaucoup d'Among Us à cette époque là et je voulais que ça soit représenté sur ma chaîne. Aujourd'hui il est un petit peu caché, mais c'est pas très grave. Among Us reste quand même une partie de ma chaîne. C'est là où il y a des gens qui m'ont beaucoup découvert aussi là-dessus. C'est là aussi que Squeezie a regardé ma chaîne pour la première fois, qui était passé 3 minutes hein, avec la vidéo 10 000 abonnés, je vous avais montré. En tout cas je suis très fier de ce pull, je suis très fier de ce décor. Ce qui s'est rajouté les gars par contre, ce qu'il n'y avait pas avant, je vous présente ça tout de suite. C'est bien
bien évidemment la télé les gars. La télé qui fait maintenant une partie de mon décor qu'on peut voir sur les lives, sur mes vidéos, etc. Je l'allume pour que ça fasse partie du décor et qu'on ait une petite ambiance. Mais franchement, cette télé est vraiment insane. Elle coûtait pas très cher, elle coûtait dans les 300 euros, 300-400 euros pour une Smart TV, etc. Elle bug un peu, mais franchement, elle fait le taf. Enfin, les gars, je vais vous montrer un truc surprise que personne n'a pu voir, que personne n'a pu même lire dans les vidéos. Laissez-moi vous présenter cet objet bonus. Alors, je pense pas que vous pourrez le voir, mais en gros, il y a marqué la vingtaine, route du bonheur pour la fête et la belle vie, accès interdit aux vieux. Donc ça, c'était super fier parce que c'est quand j'ai eu 20 ans, parce que là aujourd'hui j'en ai 21, j'ai reçu ce cadeau et je trouve que ça fait partie de moi aussi. L'accès au bonheur, on essaye de l'avoir. Des fois c'est compliqué, mais en ce moment on est pas mal heureux. Donc les gars, ça me fait extrêmement plaisir de vous montrer ça. Ok les gars, donc là c'est à peu près tout pour le décor. Je vais l'allumer, je vais mettre les LED derrière la télé et même au-dessus. Vous allez voir l'ambiance que ça rend. C'est parti, je vous montre. Go! Voilà les gars, on me voit pas beaucoup sur ce décor parce que tout n'est pas allumé. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo qui vous intéressera sûrement le plus. Et moi les gars, je suis vraiment très fier de ce décor. Comme je l'ai dit déjà, on passe directement au setup du PC. C'est parti. Et voilà le fameux PC, le fameux setup. Alors comme ça donne pas du tout envie, mais alors pas du tout envie. Et on se dit pas que waouh, le setup il est insane. Mais en vrai franchement, je suis fier de ce petit bébé là parce que comme je vous ai dit, je l'ai fait en 4 ans, vu que c'est ma 4e année sur YouTube. Mon tout premier setup, j'étais pas youtubeur, mais j'étais un petit gamer quoi. Mais bon, j'étais en première, donc j'avais 17 ans. Là, j'en ai 21, donc ça fait 4 ans les gars que je prépare tout ça. Je vais vous montrer. On commence les gars par la Go XLR que j'ai rajouté il y a un an, le jour de mon anniversaire, donc ça va faire bientôt un an. Ce petit bijou coûte 500 euros les gars, mais c'est vraiment une révolution pour le stream. Ça permet en fait de séparer les canaux audio, ce qui est super important pour un stream. Donc là en fait, ça c'est le micro, ça c'est le système, donc tous les sons du PC. Ensuite, ça, hyper important, c'est les voix des personnes. Donc sur Discord, Fortnite et les vocaux. Donc je peux baisser ou même complètement mute alors que vous entendez ma voix, le jeu, etc. Et enfin, on a la musique qu'on va mettre plus ou moins forte selon notre envie. Et franchement, c'est une dinguerie. Sinon les gars, là ensuite on a plusieurs effets et tout ça en une seconde. On a juste appuyé sur le bouton et bim, ça le fait. Enfin, on a la soundbox, 500 euros le bijou et en plus ça améliore le micro avec la prise XLR qui va améliorer le micro. Donc rien que cet achat coûte 500 euros. Je vais vous présenter maintenant le micro qui est juste insane aussi. Alors voilà le micro les gars, c'est un Shure MV7. Alors pour les premières parties, je l'avais utilisé directement en prise USB parce que j'avais pas en fait cette table de mixage que je vous ai présenté. Et dès que j'ai eu ma table de mixage, j'ai mis directement une prise XLR parce que j'en pouvais plus des micros où ça se débranchait en 2 secondes. Là, non seulement la prise elle est bien fixée et en plus le son est juste magnifique. Bon, on n'a plus toutes les petites LED qu'on a quand on branche, mais les gars, je peux vous assurer qu'il est juste insane. C'est un Shure, et les Shure, je peux vous assurer que la qualité sonore est juste incroyable. Donc c'est pas le Shure que tout le monde a, donc celui-là ne coûte pas 500 euros, mais seulement 300 euros. Et là, les gars, on passe directement sur l'écran. Alors cet écran, je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que j'avais cassé le mien quand j'étais un petit peu en dépression. Cet écran, c'est un écran en 2K, 165 fps, qui est presque incurvé. Ensuite, on passe au deuxième écran. C'est mon tout premier écran, je crois que c'est un des seuls trucs qui n'a pas changé de mon premier setup. Cet écran là les gars, c'est l'écran du chat, c'est un 60 fps et c'est un Full HD, donc 1080p. Donc avec ces deux écrans, on est respectivement je pense 100 euros cet écran parce que j'avais pas un trop gros budget pour le 1080p, mais on est à plus de 300 euros pour l'écran incroyable. Donc là on est déjà à 500 plus 400 plus 300, ça commence à piquer. Je vous montre maintenant la caméra juste insane qui est un Lumix FZ2000. Ça fait des vidéos extraordinaires et des photos extraordinaires. Quand vous voyez juste une qualité insane sur les vidéos, c'est parce que je filme avec. Malheureusement là j'ai pas pu vous le filmer avec parce que d'une c'est un peu compliqué, mais surtout qu'il fallait que je vous la présente. Donc voilà cette petite caméra qui coûte 1500 euros neuve, mais vous pouvez l'avoir pour 800 euros en occasion. Ce qui est dommage avec cette vidéo là, c'est qu'il y a besoin d'un cadreur parce que en vlog ça
ça va être super compliqué. Ce clavier là les gars, c'est un clavier extraordinaire de Republic of Gamer, donc de Asus, qui a son propre fonctionnement mécanique, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même que tous les marchés et même il est un peu meilleur. Il a son propre son à lui et est très réactif grâce à une recette secrète. Ce clavier coûte dans les 200-300 € pareil. On a ensuite le fameux Stream Deck. Bon là il est vide parce que j'ai réinitialisé le PC, mais voilà, donc ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est pour gagner en rapidité, changer de scène sans changer de fenêtre. Ça permet en fait une fluidité du live, une fluidité des vidéos, une allégeation dans les montages, etc. Franchement ce petit bijou qui vaut une centaine d'euros, mais c'est juste trop bien. Et vraiment tout youtubeur, enfin streamer surtout, devrait avoir ce Stream Deck. Ok les gars, je vous ai du coup montré à peu près tous les trucs importants. Il me reste juste une petite partie avant de vous parler de mon PC, parce que je pense que tu es là pour ça, pour mon PC également. Je n'ai rien allumé, donc le truc n'est pas assez beau, mais c'est pas grave, de toute façon je vais tout vous montrer à la fin. On a également des petits haut-parleurs, un petit Raven pour m'accompagner, des haut-parleurs donc central à gauche, une petite photo de moi, et ensuite il y en a un à droite qu'on ne voit pas trop, avec un subwoofer qui est juste en dessous, mais je vous montrerai pas en dessous parce que c'est chiant. Ensuite on a une petite, donc ça c'est une centaine d'euros aussi également. Ça on a la PS5 que j'ai eu dès que c'était sorti, la PS5. Ensuite au niveau des LED, bon ça c'est un peu pété, donc je vais pas trop y toucher parce que le pied s'est cassé pendant le déménagement. Mais ça c'est mes LED que j'avais acheté pour mon décor également, ou je sais plus quand. On n'en trouve pas moins pour 50 € malheureusement des LED, je vais vous montrer après le fonctionnement. Ça c'est mon tout dernier achat pour le setup, c'est un conseil de Nico et c'est un conseil juste extrêmement incroyable. Mais en gros c'était barre LED mais coloré et ça rend juste une image mais tellement propre. Déjà pour la SMR c'est juste fou, et en plus pour les vidéos et même les lives ça montre une qualité juste différente. Merci Nico pour l'astuce. Donc il y en a une ici et il y en a une juste là présente. Trêve de blabla Isaac, je pense que tout le monde est là pour le PC. Alors c'est parti, je vous présente la bête. Voici enfin la bête les gars, la bête sexuelle comme on l'appelle, la bête du Zog, mon arme principale qui est en train de mourir, donc je vais pouvoir un petit peu la réparer bientôt. Mais regardez ce monstre, là c'est un petit peu l'intérieur que je vous montre. Alors l'histoire de ce PC les gars, il est très simple. J'ai acheté pour la première fois un PC gamer parce que j'en voulais un depuis très longtemps. Je l'ai acheté quand j'étais en première. Donc je vais vous dire mes premiers composants que j'avais à l'intérieur. J'avais une GTX 1060 en Nvidia, donc pour la carte graphique. J'avais un i7 6700K pour le processeur. J'avais 16 Go de RAM. J'avais un SSD mais ça n'existait pas encore, les types NVMe, une carte mère qui puait la merde. Et j'avais un boîtier que je n'ai plus d'ailleurs, mais que j'ai changé il y a quelques semaines d'ailleurs. La première chose que j'ai changé, c'est ma carte graphique. J'ai pris une RTX 3070 que je me suis acheté de ma poche, qui est toujours là, présente. Ensuite, j'ai changé les barres de RAM pour en avoir 32. Donc voilà la config de ce PC, les gars. Ce PC est juste une tour énorme. C'est un Be Quiet, ce Be Quiet qui est vachement bien pour expulser l'air. J'ai l'impression même que c'est un frigo alors que le PC chauffe. On a 3 ventilos. Ce boîtier a coûté pratiquement 300 balles, hein, 200 et quelques. Je l'ai changé parce que les gars, j'ai pris un water cooling. C'est un truc à 200 € qui est franchement fait le taf, qui est énorme. Voilà, regardez, qui est juste ici, c'est énorme, qui permet de bien refroidir le processeur. Ensuite donc j'ai toujours ma RTX, donc la Gigabit 3070. Pour les jeux ça fait vraiment le taf, et ça je stream depuis maintenant 3 ans et elle m'a jamais lâché. 32 Go de RAM et j'en ai deux barrettes de type DDR5 les gars, donc le nouveau type, donc beaucoup plus rapide, 2x16, donc ça fait bien 32 Go. Pour la carte mère, c'est une Asus qui coûte une 150aine d'euros. Le processeur maintenant les gars, j'ai un i7 13700K, donc je l'avais acheté c'est parce que c'était la toute dernière génération. Franchement les performances sont vues directement. Mais aujourd'hui malheureusement j'ai un énorme problème sur mon PC. Comme vous pouvez voir en live, tous ceux qui sont présents en live, c'est que je ne peux plus trop jouer avec ou filmer parce que le processeur est en train de mourir. Pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai eu une inondation et depuis ça mon PC ne fait que de déconner. Je pense que c'est un problème de CPU parce que déjà j'ai plein de messages comme quoi le CPU est trop lent par rapport à ce qu'il devrait donner, surtout qu'il n'a à peine 1 an, donc je suis vraiment dégoûté. J'espère que l'assurance de son côté va pouvoir me rembourser ça parce que franchement je suis à 2 doigts de craquer, 2 doigts de pleurer. Et voilà. Mais sinon, je vous donne les prix. Les RTX 3070, j'avais acheté dans les 500-600 € à l'époque, hein, quand elle était neuve. Le processeur, je l'ai acheté, ouais, pareil, 500 balles pratiquement. Le water cooling, je vous dis le prix, une 150aine d'euros, voire 200. La carte mère, elle coûtait 150 € à peu près. Et les barrettes de RAM coûtaient une centaine d'euros également. Le disque dur de type NVMe 2 Tera, j'ai pris, coûte un peu moins de 100 €. Les prix avaient bien baissé à l'époque. Ok, maintenant, je vais vous afficher le prix de tout le setup entier avec le décor et que j'ai devant moi les gars. Attention, vous avez bien compté, 3, 2, 1.
Ce sont les gars de l'investissement et du fruit du travail parce que je n'ai pas tout acheté d'un coup. J'ai changé beaucoup de composants, j'ai changé pas mal de décors, etc. Je paye des 100, 200, 300 euros par-ci par-là. Et puis au final, ça fait cette somme qui est énorme. Je pense que tout le monde aujourd'hui, tout streamer qui évolue, donc ça fait 3 ans, c'est ma 4e année bientôt. Je suis sur YouTube et je peux vous assurer que bon, le step-up technologique est juste insane, mais c'est grâce à vous aussi que l'argent que j'ai récolté, j'ai pu le remettre un petit peu pour vous offrir encore plus de qualité. Donc j'espère que ça vous plaît. Et moi, avant de vous quitter, je vais vous montrer tout ça quand tout est allumé pour voir en fait la beauté de ce setup et sur lequel je travaille. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'est une vidéo assez simple et encore qui ressemble vraiment à un vlog. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à liker et vous savez enfin mon setup et ça fait plaisir. Ciao les gars, bonne journée. C'est parti. Get through this, to get through this, yeah. It wasn't so bad now, was it? Clear the air but now there's nothing. Just the two of us without the tension. Well, maybe there's a solution to our tongue-tied resolution. Just say a couple words and speak our minds. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this, yeah. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. To get through this, to get through this.